Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Avec Jules Torres, journaliste politique au JD, et puis Georges Fenech, également ancien magistrat. Messieurs, je voulais vous parler de Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes, nommée donc une nomination qui fait un petit peu la polémique. Le PS dément tout compromis, tout marchandage politique. Sur proposition du Premier ministre François Bayrou, l'ancienne ministre de gauche a donc été nommée conseillère maître à la Cour des comptes, c'est le titre, chargée du contrôle de la dépense publique. En tout cas, les accusations de copinage n'ont pas traîné, n'ont pas tardé. Comme l'évoque le Canard enchaîné, certains parlent d'un pacte scellé avec François Bayrou pour obtenir le soutien des députés PS sur son budget. Est-ce que c'est crédible selon vous, Georges Fenech ? Écoutez, ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu un pacte ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un pacte ? Je n'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que cette nomination, quand même, c'est un petit peu ce qu'on appelle d'habitude, et depuis longtemps d'ailleurs, la République des copains et des coquins. En fait, voilà. C'est-à-dire que on nomme là, attention, c'est un poste qui est quand même particulier. C'est un poste de magistrat. C'est un poste de magistrat de la Cour des comptes. Qui va être chargé donc de contrôler les comptes publics, que ce soit ceux de la nation, ceux des collectivités locales. Madame Najat Vallaud-Belkacem nous dit: j'ai passé un concours. Non, désolé madame, vous n'avez pas passé un concours. Un concours, moi je sais ce que c'est. Il y a des épreuves avec l'anonymat, on fait des devoirs, on a des notes, etc. Là, c'est un recrutement quasiment sur dossier, avec un entretien, sans doute avec un jury qui émet un avis, mais ça n'est pas un vrai concours au sens du concours de Sciences Po ou de l'ENA ou de l'ENM. Puisque là, on est nommé. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le tour extérieur. Moi, le tour extérieur ne me choque pas qu'on puisse nommer des personnalités extérieures. Pourquoi pas? Ça apporte toujours une richesse. Mais là, attention, là, c'est quand même un poste de magistrat avec une connotation politique sur tout ça aussi. Et l'apparence, vous voyez, la notion d'apparence, elle est l'épouse, effectivement, du président du groupe social. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un pacte, mais en apparence, ça pose un problème tout de même. Jules Torres, le timing arrive comme ça, quelques jours après les annonces du Premier ministre François Bayrou pour obtenir des économies, et certainement l'aide de la gauche. Il aura bien besoin d'aide, notre Premier ministre. Je trouve que cette affaire est intéressante en de nombreux points. D'abord, en effet, c'est ce que beaucoup dénoncent depuis plusieurs années, c'est cette République des copains et des copains dont Georges a très bien parlé, c'est-à-dire que toutes ces institutions de la République sont là pour recycler les anciens barons socialistes. Monsieur Moscovici gère la Cour des comptes, il avait ramené Madame Valérie Rabault au début de l'année, parce qu'elle avait été battue aux législatives par une députée RN, et il lui a dit: bon, non mais t'inquiète pas, je vais te prendre à la Cour des comptes, tu vas venir. Madame Vallaud-Belkacem, qui touche de l'argent du contribuable depuis maintenant 20 ans, s'ennuyait visiblement à France Terre d'Asile. Bon, elle a demandé à Monsieur Moscovici de revenir, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est sur l'emprise et la dérive idéologique de toutes ces cours suprêmes. Ah oui, c'est-à-dire que vous avez un président de la Cour des comptes, bon, il est socialiste, c'est pas grave, c'est pas interdit, c'est pas encore interdit, mais qui fait venir tous ses amis socialistes, des anciens ministres que les Français ont rejetés dans les urnes depuis maintenant longtemps. Je vous rappelle quand même que il y a 3 ans, le Parti socialiste a fait 1,7% à l'élection présidentielle, et que les socialistes contrôlent toutes les institutions. La Cour des comptes, on l'a dit, le Conseil d'État, Monsieur Tabuteau est un socialiste. Le Conseil constitutionnel, dont on parle très souvent, était dirigé par Monsieur Fabius, socialiste. Il est désormais par Richard Ferrand, macroniste, mais ancien socialiste. Donc, il y a une dérive idéologique. Toutes ces personnes, on peut rajouter la Cour européenne des droits de l'homme, on peut regarder du côté du CESE. Voilà, on a un vrai problème dans notre pays, c'est que j'ai pas l'impression que la France soit très à gauche, que les Français soient très à gauche. J'ai pas l'impression que la France soit socialiste, mais les socialistes dirigent toutes les institutions de la République. Elle est pas légitime. Donc ça pose un problème. Non seulement elle est pas légitime, mais elle est militante, elle est idéologisée. On le voit à toutes les actualités nous le montrent. Quand il y a le débat pendant la loi immigration, la Cour des comptes, ça sert à nourrir le débat public. Eh bien, la loi est promulguée, on l'envoie se casser et être censuré devant le Conseil constitutionnel. Quelques jours plus tard, Monsieur Moscovici publie avec la Cour des comptes un rapport qui nous dit que on a quand même un état alarmant de notre immigration. Et il assume d'avoir retardé cette question-là parce qu'il ne voulait pas interférer dans le débat politique. C'est le rôle de la Cour des comptes, de nourrir le débat politique. Quand le Conseil constitutionnel
censure 35 articles de la loi immigration, vide de son sens la loi sur la justice des mineurs de Monsieur Attal, vide de son sens quelques mesures de la loi sur le narcotrafic, enlève certains articles de la loi sur la sécurité dans les transports. On a une dérive idéologique de toutes les institutions que contrôlent aujourd'hui les socialistes. Georges Fenech. Ce que pointe du doigt Jules Torres est très très important et j'ajoute très grave. Parce que en 2027, le pays aura peut-être besoin d'une véritable alternance, voyez-vous. Et le peuple est souverain, que je sache. Sauf que sont tapis dans l'ombre aujourd'hui une armada de politiques déguisées, j'allais dire en juges, de toutes les institutions que vient d'énumérer Jules Torres et qui vont être le frein à un changement de politique radical. Ils sont prêts, ils attendent. Au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, dans les juridictions administratives, partout, tout ce qui vient d'être dit, c'est vrai. Donc se pose dans notre pays aujourd'hui un vrai problème de fond démocratique, de séparation des pouvoirs, de l'alternance, dans la mesure où ces institutions sont trustées par des courants politiques qui ne se cachent même plus d'ailleurs, c'est tellement flagrant, et qui vont être des freins à toute velléité de changement politique en 2017. Europe 1, 19h52, et ça fait réagir Jules Torres. Oui, et moi, ce qui me heurte à chaque fois, c'est en effet à quel point on a des débats très idéologiques au sein d'institutions qui ne devraient pas vraiment l'être. Être au Conseil constitutionnel, c'est pour l'intérêt des Français, c'est pour veiller aux équilibres parlementaires, veiller à ce que le déroulement de la démocratie se déroule d'une bonne manière. Moi, je regrette, par exemple, le temps où Philippe Séguin était premier président de la Cour des comptes. Georges pourra me le dire, puisqu'il connaissait très bien Philippe Séguin. Il était vraiment aux manettes à ce moment-là. Il était respecté à droite et à gauche. Les décisions de la Cour des comptes n'étaient pas alors je vous pose la question, vous voyez qui puisse être justement respecté par la droite, par la gauche? Vous avez un nom en tête, Jules Torres? Là, tout de suite, j'en ai pas, parce que malheureusement, on a aussi un débat politique qui ne permet plus cela. Richard Ferrand, j'ai été un petit peu dur avec lui, arrive à parler à la droite comme à la gauche. Donc c'est pas un mauvais président de Conseil constitutionnel, c'est juste qu'il avait été battu dans les urnes, que les Français n'en voulaient plus, et moi je déplorais une sorte de recasage. Mais on a des débats où quand on est de gauche, on n'a plus le droit de parler aux gens de droite, quand on est de droite, on n'a plus le droit de parler aux gens de gauche. Donc c'est un petit peu compliqué quand on veut diriger une démocratie. Oui, moi je vais beaucoup plus loin que ça. Je pense que il y a une réflexion à porter sur les profils qui devraient être retenus et nommés dans des grandes institutions comme le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit un ancien Premier ministre ou un ancien président d'Assemblée nationale, donc quelqu'un qui a une forte connotation politique, et ça c'est valable pour la droite comme pour la gauche, qui soit à la tête d'une juridiction qui est chargée d'être indépendant vis-à-vis du pouvoir législatif et exécutif. Ça pose un vrai problème.